L'incarnation, l'ego et le mental. Voici les 3 points que je vais développer un petit peu dans ce nouvel épisode du podcast de la double reconnexion, cet épisode numéro 37 de la saison 2. Alors, l'incarnation, l'ego et le mental. Alors, je vais te raconter encore une fois le processus de l'incarnation et qu'est-ce qui vient un petit peu coincer le processus au cours de notre vie et qui fait qu'on se retrouve dans une vie qu'on reconnaît peut-être pas, qui ne nous convient peut-être plus après un certain temps. Ça peut arriver plus tôt, ça peut arriver plus tard dans une vie. Alors, dans un premier temps, nous sommes donc des âmes dans cette dimension que j'appelle la source, mais que tu peux appeler comme tu préfères, et toutes, des âmes réunies dans un espace, dans une dimension faite d'unité, d'abondance, où rien n'est séparé, tout est là, on est comme dans une dimension où c'est peut-être pas joli de donner l'image du supermarché, mais on est comme dans un gigantesque supermarché où tout est accessible. Et je peux être partout où il y a tout ce que je veux, rien n'est pas là de ce que je pourrais avoir envie. Voilà, c'est donc cette dimension de l'unité. Je ne suis séparée de rien dans cette dimension. Et en fait, faisant cette expérience de plénitude et de bonheur total, c'est même plus que du bonheur, parce que quand on pense au bonheur, il y a forcément le non-bonheur, et là, il n'y a que du bonheur. Il n'y a même pas l'idée de pouvoir être privé de quoi que ce soit. Alors, en tant qu'âme, je décide de venir m'incarner pour expérimenter une situation de vie. Donc voilà, dans cette dimension, bien sûr, je suis une super-héroïne, toutes les super-héroïnes en même temps, puisque j'ai toutes les puissances imaginables que je peux actionner, qui sont actionnées en permanence. Et lors de mon processus d'incarnation, dans un premier temps, je mets à profit cette toute-puissance de matérialisation pour matérialiser mon corps. Ensuite, je matérialise, le corps dans le processus d'incarnation, jusque-là, ça paraît tout à fait logique. Ensuite, je continue à utiliser ma toute-puissance pour créer, pour manifester ce que j'appelle l'ego. Alors, c'est pas moi qui appelle ça l'ego d'ailleurs, mais enfin, on peut avoir des définitions très différentes de l'ego. L'ego, c'est quoi? C'est ce qui me permet de me comparer, puisque je ne suis plus dans une dimension où je suis tout, je suis séparée des autres, des choses, des gens. Et ce qui fait que j'ai un besoin en moi d'aller me comparer à ces autres. Et l'ego, c'est ce qui me met sur une échelle de comparaison sur tous les plans de ma vie et je vais toujours me comparer, me mesurer aux autres. Alors, c'est vraiment le rôle de l'ego qui me donne une identité par rapport aux différents plans qui me constituent et je suis pour l'ego toujours
plus que cette personne ou moins que cette personne, j'ai plus que ça par rapport à telle personne, j'ai moins que ça par rapport à telle personne, je suis plus capable, je suis moins capable, j'ai plus peur, j'ai moins peur, je suis plus jolie, je suis moins jolie, je suis plus forte, je suis moins forte, je suis plus volontaire, je suis moins... Voilà, enfin je vais pas faire tous les adjectifs possibles, mais par rapport à tout ce qui peut me constituer, je me compare, je m'évalue par rapport aux autres. Ensuite, le processus de création de moi-même continue et toujours dans ma puissance, je crée le mental. Alors là aussi, par rapport au mental, il y a différentes définitions. Pour moi, le mental, c'est comme une espèce de grand disque dur qui va tout répertorier. Chaque expérience que je fais, elle est conservée, comment on dit, archivée dans ce disque dur. Pourquoi? Pour me faciliter la vie. Parce que d'une fois que j'expérimente une situation, ce disque dur va enregistrer les conséquences, les conditions de comment ça s'est passé, qu'est-ce que ça a entraîné pour moi dans ma vie. Et ce qui fait que si une autre fois je suis confrontée à une situation avec des caractéristiques similaires, eh bien cette banque de données va me cracher l'information qui va dire ah ben voilà, tu te souviens, tu as déjà vécu ça, il n'y a pas de problème, il suffit de faire comme ça et ça marche comme tu veux. Contrairement à un cas comme ça, tu te souviens, tu as déjà vécu ça, n'y va surtout plus parce que tu te souviens que tu t'es royalement cassé la figure, ça n'a pas marché du tout, tu as été déçu, tu as eu de la peine à t'en remettre, donc là, faut plus y aller. Et c'est vrai que ça arrive assez souvent, des situations comme ça, et si on se met à l'écoute de ce mental, la tendance sera d'éviter dorénavant toutes les situations qui ne m'ont pas donné satisfaction à 100%. C'est le rôle du mental de me protéger des situations qui continuent à se présenter à moi et qui font que je suis pas contente à la fin. Alors, on voit que dans cette situation où on a mis à contribution notre puissance originelle que nous avons depuis avant notre incarnation, on a mis ça à profit pour créer un corps, pour créer un ego, pour créer un mental. Jusque-là, il n'y a pas de souci parce que chaque chose est à sa place et a une utilité. Là où il commence à y avoir un problème dans nos vies, c'est qu'on attribue à des créations qui sont les nôtres un pouvoir créateur qu'ils n'ont pas. Parce que la puissance créatrice, elle est en nous et elle nous a permis de créer ce corps, cet ego et ce mental qui sont des outils qui nous sont hyper utiles pour nous incarner. Par contre, on commence peu à peu, depuis très vite souvent, à leur attribuer un rôle créateur dont ils sont dépourvus. L'ego n'est pas créateur. L'ego est une création. Mais si on lui donne la place d'être créateur, c'est-à-dire de nous donner une direction dans notre vie, eh bien, on va se laisser justement diriger par cet ego qui va nous dire, tu vois, tu es plus que ça, tu es moins que ça, donc il faut que tu te diriges dans cette direction. Alors que l'ego, on devrait être conscient de ça et lui dire, ok, toi tu me mesures vis-à-vis de toutes les autres personnes, tu me dis que je pourrais faire plus de ci ou être moins cela, ou que même je devrais, eh bien non, tais-toi, ego. Tu
tu remplis ton rôle en me disant que je suis comme ça, mais c'est encore moi qui décide. Est-ce que c'est comme ça vraiment que je veux être? Ou bien je veux expérimenter autre chose? Donc, l'ego, dès qu'on lui donne trop de place, il va nous diriger dans une direction qui n'est pas forcément la meilleure pour nous. Le mental, c'est pareil. Il est hyper utile, ce mental. Tu te rends compte que on apprend quelque chose, en principe, si ça fonctionne assez bien dans notre tête, eh bien voilà, le mental est là, avec des informations qu'il conserve, qu'on peut ressortir comme ça. Mon Dieu, mais encore heureux qu'on n'ait pas besoin de tout apprendre depuis le niveau zéro, dans chaque situation qui se présente dans nos vies. Mais là aussi, avec le mental, on lui donne cette propriété qu'il n'a pas de nous créer une vie qui serait adaptée à ce qu'on a envie. Mais pas du tout. Notre mental est une fabuleuse bande de données, mais c'est nous qui avons la possibilité, la liberté, l'autonomie de décider qu'est-ce que je mets encore dans ce mental, qu'est-ce que je n'ai plus besoin dans cette banque de données, et faire le tri régulièrement et évacuer des données que nous estimons qui ne nous rendent pas service, qui nous freinent peut-être pour faire des choses qu'on aimerait faire, et parce qu'il y a toute cette donnée par rapport à des situations qu'on a déjà vécues, eh bien ça nous met des barrières, ça nous empêche de le faire. Eh bien nous avons, nous, la possibilité, la liberté de dire, mais toute cette boîte de données que j'ai enregistrées, oui, parce que j'ai vécu des choses, eh bien, j'ai une puissance créatrice bien supérieure à ça, et je peux dire, je ne veux plus de ces données, ça ne fait plus partie de mes conditionnements, et je décide de créer d'autres conditionnements, ça veut dire d'autres possibilités pour moi. Dorénavant, quand j'arrive dans une situation comme ça, eh bien non, je ne suis pas condamnée à avoir peur parce que j'ai déjà eu 1213 fois peur dans cette situation, et je dis non, je vais appréhender cette situation autrement, sans la peur, et je vais m'ouvrir à la possibilité de ne plus avoir peur dans cette situation. Alors, bien sûr que c'est un travail de conscientisation de ce que j'appelle l'éveil spirituel, c'est-à-dire toujours, comme je l'ai déjà dit dans l'épisode précédent, on s'observe, on observe que là, oui, c'est une peur qui me guide, c'est une peur qui me freine. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à être paralysée par cette peur, ou je vais couper dans le disque dur, je vais jeter cette croyance qui me paralyse, ces croyances, parce qu'il y en a souvent plusieurs, et je décide de remplacer tout ça par quelque chose que je choisis, et je change mon disque dur, et je change de programmation, et je peux me diriger dans ma vie dans la direction que je choisis consciemment. Parce que tant qu'on ne fait pas ce travail consciemment, enfin ce travail, c'est peut-être pas le bon mot, mais cette démarche, voilà, cette démarche d'aller identifier, trier, éliminer, remplacer, eh bien, dans notre vie, nous avançons comme dans une spirale dans laquelle nous nous réduisons de plus en plus, puisque notre mental et notre ego vont nous donner toujours plus de croyances limitantes, vont nous faire vivre des drames de plus en plus envahissants, vont nous faire ressentir de plus en plus le manque, va générer de plus en plus de peur, va nous faire douter de plus en plus de notre capacité à essayer quelque chose de nouveau, et va
vont surtout aussi nous faire porter les masques de quelqu'un que nous ne sommes pas. Simplement les masques de la personne qui est définie par cet ego et par ce mental, mais parce que nous autorisons l'ego et le mental à nous définir de cette manière. Et oui, on porte le costume, le masque d'une personne qui est comme ça, qui correspond à cet ego, à ce mental, alors que c'est peut-être pas du tout la personne qu'on a envie d'être. Alors, j'en reviens à cette idée de la cocotte minute, où j'ai, à l'âge de 50 ans, ouvert ce couvercle. Et pour moi, c'est le moment où j'ai fait demi-tour et que j'ai essayé de ressortir de cette spirale qui me diminuait toujours plus et où j'aspire à donner de plus en plus de place à celle que j'ai envie d'être, parce que je suis là pour expérimenter qui je veux être. Alors voilà pour cet épisode où je te parlais justement de l'incarnation, de la spirale de l'incarnation, de l'ego et du mental, qui sont des outils extraordinaires, mais qui peuvent être destructeurs à partir du moment où on leur donne euh, la soi-disant capacité créatrice qu'ils n'ont pas, ni l'ego, ni le mental. Donc, euh, comment dire ça? C'est pas en gardant sous contrôle, parce que c'est pas du tout une idée de contrôle, mais en les considérant pour ce qu'ils sont, pour ce qui peut nous apporter d'utile dans nos vies, eh bien, on se redonne le droit de prendre les commandes de la vie, de ressortir de cette spirale infernale pour entrer justement dans une spirale vertueuse et qui nous rapproche, qui nous ressort de cette spirale qui nous avait enfermés. Et c'est comme ça qu'on peut retourner vers notre puissance originelle et, et faire en sorte que notre vie redevienne à notre image, où on retrouve le courage de nous diriger là où on choisit d'aller, parce que c'est ça qui nous fait envie. Et, et d'une fois qu'on a réussi à atteindre ce qu'on voulait, à expérimenter ce qu'on voulait voir de plus près, eh bien, on peut recommencer avec autre chose, ou on continue parce que c'est ça vraiment qui nous plaît. Alors voilà, cette fois je m'arrête là pour l'incarnation, l'ego et le mental. Et encore une fois, si tu as une question en particulier, n'hésite pas à me la poser. Et je t'invite encore à aller télécharger mon guide d'hygiène énergétique sur vivianka.com si c'est pas déjà fait. Et je te souhaite d'ici le prochain épisode, le meilleur. À bientôt!